이제 가게면 땅만에서는 헐면서 살죠. 지금 차제체를 대대가 되지. 뭐는 자네겠다. 이게 시작하면서 지금 두고요. 지금 튕기 배우자셔서 지금 저 우주 나라래요. 그렇게 튕기 매우지 되게요. 때문에요 말이. 텔레비전이요 말이. 때문에요 말이. 로마니아니요 말이. 가게요 말이. 이렇게 생각은 뭐든 자네가 시집이 되지. 그래서 이게 또 이루를 땡겼다. 디루사 쉽게 하십니다. 그렇게 생각이 나네. 일단 이루 정답이 캐시고 있는 것이 때문에 문제지 그렇게 해서 제대. 하는 디셔티. 제가 뭐야 제 장장 지금 미신 도단디 쉬우시더샤. 혁명 지르샤. 강에 차는 항상 두개 쉬우시게 되지. 디슨 띵네 이류가네 정답이 매게 최고의 가는 차다. 아니 쉬우지. 가나베 쉬우지 박사시죠. 지 동네 베스 칼레는 뭐 이거 쉬우지. 아니 콩라. 아니 통을 시켜야 돼. Donc il est clair qu'il y a une différence marquée entre le plaisir ou le bien-être et la souffrance qui naît des sensations physiques et le bien-être et la souffrance qui sont purement d'ordre mental. Alors, ce qu'on a beaucoup observé au cours des derniers siècles, notamment le siècle dernier, en particulier dans les pays où il y a eu un développement matériel considérable et une amélioration considérable des conditions extérieures, c'est que la plupart de nos efforts et de nos énergies ont été consacrés à améliorer ces conditions matérielles. Mais ce faisant, nous sommes venus entièrement polarisés sur les conditions matérielles elles-mêmes et quasiment rien d'autre. Même l'éducation maintenant est orientée ou est fondée sur ces valeurs matérielles et nous vivons dans une culture qui est extrêmement également fondée sur les valeurs matérielles. Et de ce fait, nous consacrons la plupart de notre temps, de notre énergie à cela. Si c'est couronné de succès, nous sommes satisfaits, sinon nous sommes en colère, etc. Mais en fait, cet accent démesuré sur l'aspect matériel a créé aussi beaucoup plus bien souvent, plus de problèmes qu'il n'a apporté de solutions. Notamment le fait que nous avons finalement oublié l'importance que peuvent avoir les conditions intérieures du bien-être, notamment le niveau des valeurs humaines fondamentales que nous avons été amenés à quelque peu négliger et au lieu de les cultiver, puisque toute notre attention a été dirigée vers des accomplissements d'ordre matériel. Maintenant, plus récemment, par chance, aussi bien dans la recherche médicale que des scientifiques qui étudient le cerveau, des psychologues, nous disent de plus en plus que nos états mentaux sont essentiels pour la santé physique, notre propre santé, pour la santé sociale, c'est-à-dire la santé de notre vie familiale, et pour avoir une société, une communauté qui soit elle-même en bonne santé, qui soit saine. L'aspect intérieur et mental des personnes est essentiel pour cela. Et donc, je pense que c'est un bon signe que dans la deuxième partie du XXe siècle et maintenant au XXIe siècle, on accorde de plus en plus d'importance aux états mentaux du fait de leurs répercussions sur la qualité de notre existence à chaque instant. Et le fait que nous ayons réalisé que certes, il importe de rassembler toutes les conditions extérieures favorables, et notamment la richesse qui nous permet d'accomplir ce que nous souhaitons faire, mais que ce n'est en aucune façon suffisant pour nous-mêmes vivre une vie heureuse et pour permettre l'avènement d'une société heureuse. Sinon, auparavant, ceux qui se dédiaient entièrement, par exemple, au monde des affaires, tant que leurs affaires étaient prospères, ils pensaient que c'était un succès.
Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a plus que ça, bien sûr, dans l'existence, qu'il y a d'autres sources de satisfaction plus intangibles. Et cette prise de conscience est, à mon sens, un signe de maturité. Parce que finalement, pour ce qui est des plaisirs matériels et sensoriels, nous ne sommes pas vraiment fondamentalement différents des animaux. Et donc une vie entièrement fondée sur ces plaisirs des sens, eh bien, nous devenons entièrement dépendants des plaisirs des sens. Il faut absolument que nous entendions des musiques, des sons qui nous plaisent, que nous voyons constamment des images. Et si nos sens cessent d'être alertés par ces plaisirs extérieurs, brusquement, nous tombons dans un ennui mortel, parce que nous n'avons pas d'autres ressources intérieures pour développer la paix, la joie de vivre. Et donc, il manque quelque chose de fondamental au niveau mental. D'autre part, cette paix intérieure et cette joie de vivre de chaque instant, qui ne dépend pas fondamentalement des conditions extérieures, elle est beaucoup plus stable parce que précisément elle n'est pas vulnérable aux circonstances, au changement constant des circonstances extérieures. Donc elle va durer plus longtemps, elle sera moins vulnérable au changement. Si on prend l'exemple extrême d'un ermite ou d'un renonçant qui vit dans un ermitage ou dans une grotte, à l'extérieur, il ne semble rien qui puisse, disons, pour un esprit matériel, lui apporter la moindre satisfaction. Il n'y a pas de télévision, il n'a pas de chaîne à haute fidélité, il n'y a aucune stimulation sensorielle du type habituel tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et pourtant, cette personne peut être dans un état de paix, de sérénité, de joie intérieure, incommensurable et qui dure au fil du temps. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est le résultat d'une transformation intérieure. Et donc, de ce point de vue, bien sûr, on voit aussi dans la vie quotidienne à quel point, par exemple, pour des choses assez anodines, comme simplement d'être dans un avion, l'avion a un retard d'une demi-heure, d'une heure, on ne sait pas vraiment quand il va décoller, et on voit qu'il y a des personnes qui sont extrêmement frustrées, qui manifestent des signes de nervosité, d'impatience, qui sont contrariés. Et moi-même, quand ça m'arrive, eh bien, j'essaie un peu de voir, qu'est-ce qui se passe en mon esprit, d'avoir une méditation analytique afin de comprendre pourquoi est-ce que je suis un petit peu contrarié, et puis de regarder que finalement c'est la nature des choses, la permanence, les circonstances extérieures, que ce n'est pas si important que ça, je peux réciter aussi des prières, et donc très facilement revenir à un état serein qui ne dépend plus de ce retard. Il peut y avoir des circonstances beaucoup plus sérieuses, parfois extrêmement tragiques, liées à des événements dramatiques qui sont bien sûr extrêmement tristes et auxquels il convient de remédier par tous les moyens possibles. Ceci dit, sans négliger d'apporter les solutions nécessaires pour pallier à ces tragédies, il est aussi utile et même essentiel de pouvoir, même si on est perturbé à un niveau superficiel par cette tragédie et qu'on souhaite faire tout ce qu'il faut, si à un niveau plus profond, notre esprit malgré tout sait trouver un espace de paix, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, même lorsque nous faisons face à ces grandes difficultés. Et particulièrement pour une vie qui soit pleine, qui soit remplie de satisfaction et de sens de plénitude. Donc, je crois qu'il est important de comprendre que même dans ces circonstances difficiles, certes, elles sont là, mais au moins, elles ne seront pas une cible facile pour que nous soyons dévastés ou perturbés par ces circonstances qui, de toute façon, sont présentes. Donc, il est essentiel de pouvoir cultiver les composantes de cette paix intérieure. Oui. Ça, today is an me namju tane da c'est simple c'est idée simple. Итак, мы должны опереться на присущий нам человеческий разум для того, чтобы обрести удовольствие, удовлетворение и счастье на уровне сознания, на ментальном уровне.
남자를 주부이나 아마 치리 연애면은 아마 시켜야지. 아마 치리 연애 Так уж мы устроены биологически, что когда маленький ребенок оказывается в опасности, он начинает звать свою мать. И когда мать оказывается рядом, он тотчас же бросается к ней, ища у нее защиты. Когда мать рядом с ребенком, ребенок испытывает меньше беспокойства и страха. Бенедикт XVI, предшествующий Папа Римский, говорил, что нам необходимо опираться на разум и на веру. Вера и разум должны идти рука об руку, так он говорил. Что касается религии как явления, то оно есть только у людей. Мы не обнаруживаем никакие вероисповедания среди животных. Нам также присущ человеческий разум, который позволяет нам исследовать реальность. Есть несколько категорий религий, в частности, есть теистические религии, в которых присутствует вера в Бога Творца, которому присущи такие качества, как всемогущество. Бог-творец — это существо всемогущее, невыразимое, немыслимое. И поэтому люди, которые исследуют Богу-творцу, вере Богу-творцу, они полностью полагаются на Него, когда возникают какие-то трудности в их жизни, когда они сталкиваются с какими-то опасностями. В различных вероисповеданиях мы находим разные обоснования всемогущества Бога-творца, Его любви ко всем существам и так далее. В Праманавартике и Дхармакирте мы находим описание такого Бога-творца, и такой Бог-творец, которого мы встречаем в различных теистических религиях, он обладает различными качествами, такими как неизменность, постоянство и так далее. До возникновения буддизма, приблизительно 3000 тому назад, возникли более ранние школы философской мысли. Одна из ранних школ философской мысли — Самkhya. В этой школе упоминается 25 факторов, которые включают все объекты знания. И все они возникают из первичного фактора. Все остальные факторы, кроме сознания или души, все они рождаются из этого первичного фактора. Атман или душа страдает и испытывает другие переживания в силу иллюзии, в силу того, что душа или разум воспринимает все эти явления как реальные и не способны видеть иллюзорный характер всего существующего.
Но когда мы видим иллюзорный характер всех этих явлений, они как бы растворяются, перестают существовать. Также среди